Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose que nous veillions à notre alignement. Par exemple, lorsque on regarde une colonne qui est faite de plusieurs piles, si les piles ne sont pas bien installées les unes au-dessus des autres, la colonne n'est pas stable et elle ne peut pas s'élever bien haut. Ainsi, chez nous, dans notre corps, nous avons aussi des centres à aligner convenablement, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc installons-nous sur le bord de la chaise ou allongeons-nous tranquillement par terre ou dans notre lit et plaçons les mains en namasté devant la poitrine. Donc les mains l'une contre l'autre devant notre poitrine sans serrer, nous sommes là devant une des piles de la colonne. La pile, on va dire, centrale. Prenons le temps de respirer paisiblement et de voir si nos épaules sont bien détendues, tirées par les coudes vers le sol, et si nos omoplates aussi suivent le mouvement vers le bas. Prenons la peine de respirer tranquillement et de sentir que notre sternum se rapproche et s'éloigne de nos mains selon que nous inspirons ou que nous expirons. Détendons tout l'espace de la poitrine et du cœur pour ouvrir ce lieu de l'amour inconditionnel dont est rempli l'univers à tout notre corps et à tout l'univers. Donc imaginons, pour nous aider, que derrière nos mains, la poitrine peut se déployer et que le cœur peut se déployer aussi, au moins jusqu'à entourer comme une sphère l'espace de nos bras jusqu'au coude. Et puis de plus en plus grand et jusqu'à ce que ça soit tout autour de nous. Sourions, soyons heureux d'être en notre compagnie, notre propre compagnie. Et ce sourire, nous avons la possibilité de le montrer sur notre visage. Observons si nous pouvons sourire naturellement, et même si nous nous forçons un peu, eh bien, faisons-le, après ça va devenir naturel. Pas le petit sourire de la Joconde ou de Bouddha que nous faisons d'habitude, mais un vrai grand sourire, que nous nous adressons à nous-mêmes et à l'univers. Et si on ne veut pas, eh bien, interrogeons-nous sur les raisons qui nous rendent récalcitrants. Et puis on va, avec ce cœur grand ouvert, suivre la flèche des doigts jusqu'aux étoiles. Les taoïstes disent que l'étoile polaire est Yang. Plus ça va, plus nous allons vers Vega, qui est Yin. Mais déjà, avec l'étoile polaire, son influence est équilibrée par la présence de la grande ours, qui est Yin. Et donc on peut vraiment se diriger par notre attention, par notre regard, vers le ciel, comme vers le faîte de la colline. De la colonne, pardon. Et tout en haut, il y a la source derrière les étoiles, mais que nous figurons le plus haut possible au-dessus de notre tête. Parce qu'on dit que les fréquences vibratoires sont de plus en plus fines au fur et à mesure que nous montons le long du corps. Et l'énergie, en descendant par bas 8, le point le plus haut du crâne, s'installe dans tout le corps et se densifie.
jusqu'à descendre au pied de la colonne. Et les colonnes sont souvent enfoncées dans la terre avant qu'on ne voie leur piétement. Et donc, on va aller descendre ainsi le long de notre buste, jusqu'à notre ventre, jusqu'au plancher pelvien, au point du périnée que nous pouvons contracter légèrement et relâcher plusieurs fois pour nous sentir en relation avec le bas de notre corps d'une façon consciente. Pouvons-nous respirer par le ventre? Avons-nous gardé la souplesse du sternum dans le souffle? Et puis, nous allons descendre maintenant dans la terre en utilisant les chemins de nos jambes, de nos cuisses d'abord, les jambes, puis les pieds et la plante du pied jusque dans la terre. Là, le socle est grand. Et nous pouvons aussi à nouveau utiliser l'image et la sensation des coudes écartés. Et nous imaginer dans la terre, dans un centre énergétique de base comme Assurance Tourix sur son bouclier. Sauf que pour les Chinois anciens, c'était le dos de la carapace de la tortue noire. Et elle représente toute la terre. Et nous nous relions, avec son aide, à la terre entière jusque dans son centre ardent. Ça nous demande de faire attention à baisser les yeux et à nous sentir vraiment capables d'accepter notre incarnation, d'accepter de laisser peser nos jambes sur la terre. Si nous sommes allongés, mettons nos genoux en colline vers le plafond pour bien sentir nos pieds et détendons complètement le bas du corps. Invitons-nous à la réconciliation avec la terre, comme une base nécessaire à l'élévation de la colonne. Puis nous nous sentons globalement du haut en bas, en intégrant les bras, le dos, et nous faisons cela de telle sorte que nous ayons cette conscience globale qui n'est pas un effort de pensée, mais juste une perception. Sentons à nouveau le cœur à l'intérieur de la poitrine. Et invitons dans ce feu du cœur tous nos ancêtres, à commencer par nos parents, et tous ceux qui nous ont quittés, que nous avons aimés, ou qui ont compté pour nous, qu'on les ait connus ou pas. Puis on demande aussi à tous ceux qui vivent en même temps que nous, s'ils veulent accepter que nous les mettions dans notre rayonnement, dans notre intention de bénéficier de notre pratique. Et s'il y a des personnes qui nous sont particulièrement chères ou qui nous paraissent avoir besoin de nous en ce moment, alors il y a une façon de les aider très discrète et efficace, qui est de les imaginer ou de les nommer intérieurement avant la méditation. Et gentiment, nous allons maintenant nous tourner vers ceux qui ne sont pas encore arrivés, qui arriveront après cet instant. Quels que soient les règnes, quels que soient les genres, quels que soient les lieux.
Et maintenant que nous avons fait toutes ces connexions, nous pouvons demander aussi aux grands êtres, en particulier ceux du Tao, de nous accompagner. On dit qu'il faut plutôt placer, je ne le fais pas toujours, mais j'ai tort sans doute, il faut plutôt placer les grands êtres à la fin, quand on a commencé déjà à être un peu amélioré par tous ces branchements, parce que sinon c'est difficile pour eux de descendre jusqu'à la bassesse de la lourdeur de nos vibrations. Quand on est dérangé, émotionnellement agité ou mentalement agité, ça leur demande un effort, mais dit-on, ils viennent quand même. Donc on demande aux 8 immortels de nous englober dans leur vibration très fine, très joyeuse et pédagogique, pédagogue, et grande vibration de protection. Une fois qu'on a fait ça avec les 8 immortels, on peut rajouter qui on veut, les anges, par exemple Saint-Michel, ou qui on veut, il y en a 4 d'archanges. Ensuite, on peut inviter tous les saints et les maîtres que nous avons pu connaître, Bouddha, Jésus, Marie, les déités, Tara, Shakti, Vishnu, tout ce qu'on veut, Shiva, tout ce qu'on veut, tous ceux à qui on demande une aide. On peut se connecter aussi directement aux lignées, à des lignées tibétaines, à des lignées hébraïques. Et en fait, on peut aussi se relier à des êtres éveillés qu'on entend aujourd'hui par les médias comme Amma ou Muji. Il faut juste veiller à ne pas trop se connecter avec des êtres dont nous ne sommes pas sûrs. Par exemple, notre grand-père n'est peut-être pas un modèle d'éveil et donc il n'est pas conseillé de se placer sous sa vibration. Mais on peut lui offrir la méditation. Et maintenant, on va doucement laisser nos mains descendre et les poser l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre, ou si nous sommes allongés, quelque part sur notre corps. Et reprenons conscience des parties de notre colonne, et cette fois-ci, on va partir d'en bas. Donc, installons notre attention en bas, sous les pieds. Imaginons que le pied entier est une sorte d'aspirateur à énergie. Et si nous voulons fignoler, nous imaginons 2 grandes racines à l'intérieur des pieds. On peut les mettre au milieu. Nous ne sommes pas obligés à chaque fois de partir du point des reins. On peut décider n'importe quel endroit du pied qui va être une entrée pour une sorte de tube d'énergie qui va remplir et renforcer nos jambes, à l'intérieur de la jambe. Donc on sent les 2 pieds avec leurs appuis et ensuite on va commencer à parler à la terre en lui demandant si elle veut bien nous aider à partir de son centre le plus bas possible et monter dans chacune de nos jambes jusqu'à arriver au point du périnée. Donc on va le faire en 3 temps, enfin en plusieurs temps, on va voir. Premier temps, on va dans la terre. On sourit et nous lui parlons. À notre façon, le plus enfantin possible. C'est-à-dire sans chichi, comme des enfants. C'est-à-dire ils y vont pas par 4 chemins. Et lorsque nous disons bonjour et merci à la terre, à un moment, nous pouvons sentir sa réponse d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'on va sentir davantage nos pieds, peut-être que le cœur va se détendre, peut-être que notre sourire qui s'est
un petit peu affaissé va retrouver du tonus. Peut-être que notre cœur va se réjouir, que nous aurons envie de nous tenir mieux, que sais-je. La Terre a 10 000 façons de répondre et nous avons 10 000 façons de recevoir sa réponse. Donc, soyons attentifs et créatifs. Imaginons que nous sentons sous la terre, ou peut-être notre tortue, qui vibre, qui pulse, vivante, remplie du chi de l'univers, remplie de la conscience de l'univers. Demandons aux fréquences les plus pures de la Terre de venir jusqu'à nos pieds, et lorsque nous sentirons que nos pieds sont bien conscients, que nous sommes conscients de la totalité de leur volume, inspirons gentiment de façon à remplir tous nos pieds, puis allons vers la jambe. Et avec une inspiration, montons jusqu'au genou. Alors, on peut imaginer un tuyau à l'intérieur de la jambe, mais peut-être que ça va prendre toute la jambe. Et on sent vraiment la montée de quelque chose, même si on ne voit pas la couleur, même si la sensation est infime. Nous la répétons plusieurs fois depuis la terre, le pied, et puis la jambe jusqu'au genou, plusieurs fois dans les deux jambes également. Et nous sentons que nos genoux sont intimement liés à la terre maintenant. Et il ne nous reste plus qu'à monter jusque dans nos hanches. Nous longeons les cuisses et nous sentons que l'énergie de la terre a envie de monter. La terre monte toujours, le mouvement du yin, c'est la montée vers le ciel par l'attraction du yang. Et le ciel descend toujours. Et nous arrivons maintenant, lorsque nous arrivons au plancher pelvien et au bassin, nous arrivons à la pile du bas, qui est souvent dans les temples plus large que le reste de la colonne. Et donc imaginons-nous comme ces statues de la préhistoire de Vénus callipyge, de Vénus avec des grosses fesses et des gros seins qui sont des Vénus de reproduction, des Vénus de bénédiction, de l'incarnation. Et imaginons-nous avec des énormes fesses d'énergie. Sourions. Et sentons-nous dans ce bassin comme vraiment sur un appui qui est rendu extrêmement solide par le fait que sous cet appui, il y a des grandes racines qui nous nourrissent. Et là, on va rester un petit peu dans le périnée et on va demander à cette énergie de monter jusque dans le dantian. Le dantian, alors, c'est un centre qui se trouve à 3 travers de doigts sous le nombril et qui est notre qui est dans le canal central et qui est notre centre de l'incarnation, de la vie dans la matière, dans le corps. Et là, on va gentiment se rendre compte qu'après les hanches et l'appui des fesses, nous avons notre première pile. Est-ce que nous pouvons vérifier que donc nous sommes ici 3 cm, 3 travers de doigts sous le nombril. On peut même monter aussi comme une zone jusqu'au nombril lui-même, toujours verticalement depuis
dans un tube qui centralise les piles de notre colonne. Donc nous montons du plancher pelvien. Dans le centre du corps, nous avons une grande colonne interne qui représente toute notre colonne du corps qui monte jusqu'au bas, jusqu'au nombril. Et nous nous sentons très stables. Tout le poids du haut du corps peut descendre là sur ce piétement et sur cette première pile. Est-ce que déjà le piétement et la première pile sont en ligne? C'est-à-dire, est-ce que notre nombril est au milieu entre les deux genoux? C'est une façon de voir si nos ischions et nos hanches sont assis, sont posés d'une façon équilibrée. Goûtons la détente de pouvoir nous laisser peser sur les ischions, si nous sommes allongés, de nous laisser peser sur le sacrum et les basses lombaires. Ensuite, on a une deuxième pile qui va nous amener jusqu'au cœur. Lorsque nous sommes assis ou allongés, est-ce que l'espace entre nos deux mamelons se trouve exactement au-dessus du nombril, au-dessus du milieu de la symphyse pubienne, entre les deux pieds? Est-ce que, si nous sommes assis, notre colonne non seulement est droite latéralement, mais est-ce que nous sommes droits verticalement ou est-ce que nous sommes penchés en avant ou en arrière? Pour cela, surveillons légèrement notre colonne vertébrale au-dessus du nombril et voyons si nous pouvons, en rentrant le ventre à partir du nombril et au-dessus, enlever, atténuer la cambrure. Sinon, ça va faire glisser une pile vers l'avant et pour rétablir l'équilibre, on va mettre l'autre vers l'arrière, ensuite la troisième vers l'avant et puis ça donne un jeu d'équilibre qui termine toujours par le fait que la dernière pièce fait tout tomber lorsqu'on joue à ce genre de jeu. Donc nous ne cherchons pas à tomber, nous cherchons à profiter stable d'un équilibre parfait. Nous sentons la puissance du ventre et nous avons choisi une posture dans la détente qui nous équilibre exactement au-dessus, ni à droite ni à gauche, ni devant ni derrière, des premières piles. Première pierre. Et nous sentons là que nous pouvons détendre à nouveau le cœur et reprendre conscience que dans cette zone, nous avons le feu du cœur de lumière, le feu de l'amour universel, qui est comme un soleil qui rayonne partout et donc qui rayonne sur tout le bas de notre corps. Et surtout le haut. Et tout autour, vers ceux que nous avons choisi d'aider, de soutenir, vers tous et jusqu'à l'arrière. C'est l'heure de vérifier que notre souffle est toujours libre et notre sternum toujours souple. Ensuite, on va regarder la pile du haut. Alors, la pile du haut, c'est dans les colonnes des temples, en particulier des temples grecs, eh bien, les colonnes sont de plus en plus étroites en haut de la colonne. Plus on monte, plus ça devient étroit. Eh bien, ici, nous vivons exactement la même chose avec le cou et le sommet de la tête.
Et donc on va demander à notre pile de l'esprit, puisque à l'intérieur de la tête nous avons le cerveau, les glandes endocrines, une grosse quantité de glandes endocrines, et souvent nous avons du mal à empiler convenablement cette dernière pile sur le reste. Donc on commence par pousser le sommet de notre tête vers le ciel, par l'arrière d'abord, ensuite par l'arrière du crâne, c'est-à-dire l'arrière et le haut du crâne. Ensuite on va demander à notre attention interne si nos oreilles sont au-dessus des épaules ou pas, et si ce n'est pas le cas, il faut que nous réajustions la pile doucement. Alors comment faire? Alors on peut imaginer que nous avons à l'arrière du cou, c'est Marc Fréjac qui enseigne ça, que nous avons à l'arrière du cou deux sortes de bouées, de pneumatiques, qui se gonflent à l'endroit des muscles de chaque côté des vertèbres cervicales, et en se gonflant, ils poussent très légèrement les épaules vers le bas et la tête vers le haut sans qu'on ait d'effort à faire. Et puis, il dit qu'il faut pousser très légèrement, mais énergétiquement, le menton vers l'arrière du crâne, comme si le menton était relié, comme s'il y avait une sorte d'élastique qu'on allait serrer un petit peu, tirer un petit peu entre la nuque et le menton. Après ça, il suffit de pousser très très légèrement vers le haut et d'observer si l'intérieur du crâne se trouve, le foyer à l'intérieur du crâne, la lumière de l'esprit, se trouve dans l'alignement avec celle du cœur et celle du corps. Puis on va aller regarder ce qu'il y a au-dessus de la colonne. Bien dans les ruines d'Athènes, ce qu'il y a au-dessus de la colonne, c'est le ciel. Dans les églises, ce qu'il y a au-dessus des colonnes, c'est aussi le ciel, puisque c'est représenté, c'est juste sous l'endroit où ça va commencer à s'élever vers le ciel. Il y a même certaines églises figurent des ciels étoilés au-dessus. Et donc on imagine au-dessus de notre tête un vaste espace bleu et nous sentons que nous pouvons monter la ligne, une ligne au-dessus de la tête, le plus haut possible, et nous jouons à monter le plus haut possible en ligne, et ensuite comme si on avait un grand bouquet de fleurs qui s'évasent, une gerbe qui s'évase, on peut imaginer que notre rayonnement se déploie. Le rayonnement qui monte, et il y a aussi un rayonnement qui descend, d'autant plus facilement que nous sommes alignés. Et donc maintenant on va jouer à parcourir le chemin que nous avons conscientisé, rectifié et aimé aujourd'hui. Donc au-dessus de la tête, un grand ciel bleu avec un soleil qui figure l'infini du chêne. Et ensuite on descend, en détendant complètement la tête, on descend à l'intérieur de la première grande pierre. Nous invitons la lumière du ciel à rayonner dans le cerveau. Tant pis si on voit rien, mais nous tournons notre regard vers l'intérieur avec curiosité. On ne sait jamais, si ça s'éclairait, on ne voudrait pas rater ça. Ensuite, on descend jusqu'au cœur, en détendant bien le cou pour faire la place.
Et nous vérifions que la tête est bien au-dessus du cœur. Et du cœur, on laisse rayonner l'amour. Quelquefois, on peut jouer à faire des allers-retours entre le cerveau et le cœur, plusieurs fois. Il y a même des pratiques qui font qu'on fait ces allers-retours extrêmement vite. Ensuite, on descend jusqu'au ventre en vérifiant bien, à nouveau, notre posture. Est-ce que nous sommes restés droits? Est-ce que nous ne sommes pas trop affaissés? Est-ce que nous n'avons pas recambré, etc. Surtout si on est assis, bien sûr, si on est allongé, c'est plus facile. Et on descend jusque dans le périnée. On laisse vraiment peser l'ensemble sur le... Consciemment, la tête est accrochée au ciel, comme suspendue. Et l'énergie descend et nous laisse bien peser et accepter la terre. Jusque aux ischions, jusque dans la terre. Puis on va remonter d'un seul coup jusqu'au périnée, jusqu'au ventre. Là, on s'arrête. On garde la conscience dans le ventre. Et sans perdre la conscience du bas du corps, on va aller jusqu'aux étoiles et redemander la descente qui va descendre à travers le haut du corps jusque dans le cerveau. Et ensuite, à partir du cœur, on va demander que le haut et le bas, le ventre et le cerveau se rencontrent dans l'amour de notre pile médiane. On ne sait pas trop comment ça se fait, c'est juste une intention. Et nous demandons à la terre de monter, demandons au ciel de descendre. Si nous sommes très très relax et si nous regardons bien dans cette direction, comme la terre ne demande qu'à rencontrer le ciel et le ciel ne demande qu'à rencontrer la terre, ça va faire une jolie danse yin-yang à l'intérieur du cœur. Et là, nous pouvons demeurer le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.